Je suis désolée, je ne pourrai pas répondre aujourd'hui à vos messages parce que c'est mon anniversaire, enfin, c'est l'anniversaire de mariage de moi et mon mari. Voilà, le 12 août, ça fait 12 ans. Voilà, donc ça se fait, hein. Ça fait beaucoup de 12. Voilà. Et donc, je vais rester avec lui toute la journée et déconnecter. Voilà, parce que là, il en a un petit chouïmard quand même, hein. Il supporte beaucoup. Et donc, il me dit non, j'aimerais avoir ma femme. Comme cadeau, je veux juste ma femme, en fait. Juste ma femme. Voilà. Bon, je vais lui offrir. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Le Dixit est un jeu de société à la base. Qui peut être joué à partir de 7 ans, je crois, de 7, comme on dit, de... Ah non, 8 ans, celui-ci. Non, je dis des bêtises, 3 ans, parce que j'ai eu 8 joueurs et plus. Non, c'est de 3... Ah non, j'ai des bêtises, attendez. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc de 3 à 6 joueurs et de 8 ans et plus. Voilà, donc à partir de 8 ans, 7, 8 ans, c'est la même chose, hein. En fait, il s'agit de créer des histoires avec des images où il n'y a pas de texte. Voilà, des histoires, on n'a jamais dit qu'elles devaient être très cohérentes, hein. C'est rigolo, voilà. Donc, moi, j'ai pris l'extension numéro 2, donc le Dixit Quest 2, mais il peut y avoir aussi le 1 avec le plateau, etc., hein, un jeu traditionnel. Voilà. Alors, moi, je mélange jusqu'à en avoir une qui sort, et normalement... ça colle au tirage énergétique de la semaine. Voilà, ça nous donne un regard supplémentaire sur le tirage énergétique de la semaine, mais je sais qu'il n'y a pas qu'à moi que ça fait cela, et il n'y a pas que le Dixit, il y a aussi le Mysterium, il me semble. Là, il y en a 3 qui ont sauté, ça fait peut-être un peu beaucoup. Pareil, 3, 4 qui ont sauté, mais une qui s'est retournée, donc on va prendre celle qui s'est retournée. Donc, je vous la montre, et elle est là. Voilà, alors, ça me parle de stratégie, moi. Ça me parle de stratégie et de suivre son cœur. Comme si c'était le cœur qui nous... Je sais pas si vous voyez bien, c'est comme si le cœur nous donnait une direction et que... et qu'il fallait la suivre, en fait. Et qu'il fallait la suivre. Moi, ça me parle de ça. Ça va nous ouvrir des portes, ou en l'occurrence des tiroirs. Voilà. Ça va nous ouvrir des tiroirs. Et c'est comme s'il y allait peut-être avoir plusieurs opportunités qui allaient se présenter à nous. Plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et qu'en fait, il n'y a pas de mauvais, il faut juste se laisser guider par son cœur, tout simplement. Se laisser guider par son cœur et pas forcément par sa tête. Essayer, moi, il me fait penser ce personnage à l'ermite dans le tarot. Et justement, essayer de trouver sa propre voie, la voie du cœur, essayer de trouver, pas forcément se laisser guider par le mental, vous voyez, par le mental, par ce qu'on aimerait ressentir, par ce qu'on aimerait avoir, par ce qu'on aimerait matérialiser, mais plutôt par ce qui vibre en nous, c'est-à-dire ce qu'on demande aujourd'hui de vivre, ce que notre énergie, notre corps, notre incarnation, je ne sais pas, nous demande de vivre aujourd'hui. Et du coup, il faut se laisser guider par ça, en fait, par ce qui vibre là, par ce qu'on ressent là, et pas forcément par ce qu'on aimerait ressentir. Parce que ce qu'on aimerait ressentir, c'est là, en fait. Et là, il faut y aller vraiment avec ça, moi, j'ai l'impression. Avec l'instinct, en fait. Avec l'instinct. Même s'il nous pousse à prendre des décisions ou à faire des choix qui nous paraissent un petit peu compliqués, qui nous paraissent peu réalistes, ou qui nous paraissent... Mais au final, si on se sent guidé par ça, il faut y aller et faire attention que ce ne soit pas de l'ego, que ce ne soit pas ça. Parce que l'ego, c'est bien, ça sert à nous protéger, ça sert aussi à faire en sorte qu'on ne marche pas dessus, hein, à affirmer, à pouvoir affirmer qui on est. Il faut une dose d'ego quand même, hein. Mais en même temps, parfois, dans certaines situations, il faut se laisser guider par le cœur. Il faut savoir se mettre à nu, mais pas forcément aux yeux des autres, hein, mais en tout cas vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on a tendance, en fait, on fait tellement, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on fait tellement l'autruche, on se met tellement, la tortue plutôt, plus que l'autruche, on fait tellement la tortue à se construire une carapace énorme, un truc, enfin voilà, on est à l'aise dans notre carapace, que finalement, la carapace c'est la façade pour les autres, c'est pour éviter qu'on nous écrase, mais en même temps,
quand on est seul avec nous-mêmes, parfois on a du mal à retirer cette carapace. Et du coup, on reste dans une forme d'ego, une forme de, de vision de nous-mêmes qui n'est pas juste et qui n'est pas qui on est réellement. Qui n'est pas qui on... parfois, pour vous donner un exemple concret, parfois on fait le dur, on fait la personne qui n'est pas touchée, qui rigole de tout, même quand on lui fait une réflexion ou une critique, on prend ça à la rigolade et tout. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on n'est pas vexé ou blessé parce qu'on se prend ça comme un uppercut en fait. Et du coup, on rentre dans notre coquille et puis on peut... il y a deux manières de réagir. On peut être soit agressif, voilà, en disant bah, toi tu t'es pas regardé, machin, nanana, et tout de suite être piquant, alors que parfois c'était de l'humour. Hein. Et parfois on prend ça avec humour, on fait genre de rien, et en fait on accumule, et puis bah, on pleure à la maison, ou pas devant les autres, ou voilà. Et là c'est comme si en fait on nous disait, mets-toi à nu par rapport à toi-même, et... ou même ces gens qui, moi je ne suis pas comme ça. Voilà. Souvent, quand on juge la personne en face de nous en disant ouais, t'as vu ce que cette personne elle fait, moi je suis pas comme ça, moi ça me ressemble pas, nanani, nanana. Si vraiment ça vous ressemblait pas et si vraiment vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez pas besoin de le dire. C'est une évidence. Alors que si vous avez besoin de le dire, c'est peut-être que c'est pas évident en fait. C'est peut-être que au fond c'est pas que vous aimeriez, mais qu'au fond peut-être que justement ça rappelle quelque chose chez vous que vous n'assumez pas ou un désir ou quelque chose chez vous que vous n'assumez pas tout simplement. Que ce soit un désir, un comportement passé ou un comportement même présent. Je vais vous donner un exemple concret un peu pourri. Hein. Euh, je vais jamais dire ouais mais moi je suis paradine parce qu'en fait c'est une évidence. J'ai pas besoin de le dire en fait. J'ai pas besoin de le dire. Parce que dans ma vie de tous les jours, en fait, je suis plutôt panier percé que radine, vous voyez. Donc voilà, je suis plutôt dans le... Faut que j'apprenne à pas donner, en fait. Faut que j'apprenne à ne pas... ouais, la charité bien ordonnée. Faut que j'apprenne. Même si ça commence à rentrer, hein. Ça commence. Voilà, voilà. Mais j'ai tendance Et du coup, je vais pas le dire. Alors que, il peut m'arriver de dire, moi, je ne suis pas sensible. Non, je suis pas susceptible. Alors que si, en fait, je me mens à moi-même. Vous voyez, même moi, je me mens à moi-même. Je dis pas très susceptible, je l'ai été. Je ne suis plus très susceptible. Mais il peut m'arriver à des moments de fragilité, à des moments où dans ma vie personnelle, voilà, ça peut arriver, les hormones, des choses comme ça, ou voilà, ça peut arriver qu'on soit un peu plus fragile, un peu plus... Et du coup, oui, là, quand je me sens pas super bien, la susceptibilité peut revenir. Voilà. Et moi, je vais réagir à la susceptibilité par... je vais piquer. Voilà, je vais piquer. Je vais... Si on m'atteint, je vais pas chercher à atteindre l'autre. Hein. Par contre, j'aurai forcément les mots les plus sanglants. Voilà, cinglants, pardon. Les sanglants, c'était peut-être un lapsus révélateur. Ouais, je vais avoir les mots... mais du coup, je sais que ça fait partie de moi. Je l'accepte, mais c'est pas parce que je l'accepte que j'essaye pas de changer ça. C'est pas parce que j'accepte d'être comme ça que je n'essaye pas de changer. Au quotidien, j'essaie de changer et parfois, ça déborde. Parfois, voilà. Et quand ça déborde, je me calme et je vais demander pardon. Même si la base de la personne, enfin la base du truc, c'était la personne qui a engendré ça, je vais m'excuser, ne serait-ce que pour mes mots, en fait. Parce que, parce que je me sens mieux comme ça. Et parce que je veux être honnête avec moi-même. Donc là, ça peut me parler de ça, en fait. Ça peut me parler de se laisser guider par le cœur et de pas, en fait, rester figé dans l'ego, en fait. Moi, ça peut me parler de tout ça. Et le cœur, il est différent pour chacun. Et quand on se laisse guider par le cœur, pour moi, c'est là qu'il y a les ouvertures et c'est là qu'on a les opportunités qui nous conviennent. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous voyez de cette carte. Mais moi, ça a réveillé les trucs. Ouais. Dites-moi, vous, ce que vous voyez de enfin, dans cette carte. Et puis, on peut avoir un échange dessus. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!